avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la rentrée, c'est le retour de votre rendez-vous sportif hebdomadaire avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Vous n'imaginez pas le plaisir qu'on a à vous retrouver chaque mardi 18h, 19h sur Logos FM. Des petites nouveautés cette année, la première d'entre elles, ce sera une rediffusion. On se retrouvera également les mercredis 20h, 21h sur Logos FM, toujours, ça c'est la petite nouveauté. Autre nouveauté de la saison, ce sera les chroniqueurs, une équipe de chroniqueurs qui va tourner tout au long de l'année. Pas de personnes fixes, on va changer un peu les voix, changer un peu les idées, les arguments. Mais pour démarrer cette première de l'année, cette première de la saison 2, j'ai souhaité avoir mes deux fidèles compagnons. Je vais commencer par le plus jeune. Vous l'aviez découvert juste après le confinement, il nous avait rejoint. C'est Johan Connor, président du groupe Média Octogone. Salut Johan. Vas-y, c'est mieux si je t'allume le micro. Salut Olive. Ouais, c'est la première de la saison, faut que je m'en remette aussi moi. Et puis mon fidèle compagnon, que ça soit en télé ou en radio, alors lui vous le connaissez parce qu'il est là depuis la première, il fait partie des meubles avec moi. C'est le papa, c'est le directeur commercial de Clermont Sport, c'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olive, et j'ai envie d'entonner une petite Marseillaise à nos enfants de la patrie. Pierre Gasly, trop beau, j'ai pleuré hier, j'ai pleuré. Avant-hier tu veux dire? Avant-hier. Eh bah oui. Non mais c'est normal, on s'y remet, c'est la première de la saison, on y retourne. Et puis on retrouve également nos invités en studio, et ça aussi, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un physiquement et plus seulement au téléphone, même si ça arrivera de temps en temps qu'on ait des invités au téléphone. Et pour cette première, j'ai souhaité mettre en avant un nouveau président, un président, je vais pas appeler ça un président Covid quand même, parce que c'est pas très flatteur, mais un président qui a pris ses fonctions durant cette période un peu compliquée pour tout le monde. C'est le nouveau coprésident du HBCAM, c'est Christophe Roch. Salut Christophe. Bonjour, merci Olivier. Allez, on démarre, messieurs, si vous êtes prêts, on démarre, on reprend tout de suite nos bonnes habitudes. La première partie, c'était les résultats du week-end. Et ben, on va ajouter résultats et infos, et on va commencer. Je vais laisser la parole à Fabrice, on va faire une petite page foot avec l'équipe B du Clermont Foot. Oui, l'équipe B du Clermont Foot, début de saison un petit peu inquiétant. Bon, enfin, c'est pas non plus, on va pas non plus tomber par terre, mais ils ont perdu à domicile contre la B de Saint-Etienne 3-2, et puis ils ont perdu à Montluçon. Ouais, mais bon, c'était Saint-Etienne, donc forcément, t'étais heureux. Ça chambre, c'est verts, parti. Allez les Verts. Ils sont trop forts, Saint-Etienne. Doucement. Et donc ils ont perdu à Montluçon 2-0, donc Montluçon a l'air d'avoir une belle équipe. Voilà, après, c'est que le début de saison, mais bon, ça serait bien d'en gagner un là très prochainement. Très bien. Johan, tu vas nous parler foot aussi, et tu vas nous parler de ta passion, le sport féminin, les filles d'Yzeure qui se sont distinguées. Exactement, ouais, les filles d'Yzeure qui ont fait 2-2 contre Montauban. C'est plutôt un bon résultat parce que Montauban c'est solide, surtout qu'elles étaient menées 1-0, donc elles ont su revenir, elles ont eu aussi beaucoup d'occasions, donc avec un peu plus de réussite elles auraient pu l'emporter, donc c'est plutôt bon signe pour la suite. On rappelle où évoluent les filles d'Yzeure, 2e division. Exactement. Ouais. Voilà, donc c'est du haut niveau, ça commence à, ça commence à parler un peu. Hein. Ça commence à discuter. Avec objectif, on le rappelle, à moyen terme, d'essayer de retrouver l'élite. On avait reçu, c'était le directeur sportif, je crois, du club. Voilà, Renaud Fabre, directeur merci. général, ouais. Voilà, moi qui n'ai pas les mémoires des noms, heureusement que tu es là pour me seconder. Ouais, après c'est pareil, hein, aussi l'élite, c'est sûr qu'à moyen terme c'est faisable, mais bon. Il y a un projet sportif très intéressant et on sent que le club est bien structuré, donc on leur souhaite le meilleur aux filles d'Yzeure. On continuera à les suivre régulièrement. Johan, je vais rester avec toi, tu vas clôturer cette page foot avec un club local. Oui, le FC Chamalières qui a battu Bourges 18 2-1. C'est de bon augure aussi pour la suite. C'est pas le score 18-2-1, il n'y a pas eu 3 équipes. Non, c'est Bourges 18, et le score c'est 2-1, pour ceux qui auraient du mal à comprendre. Mais non, c'est très bien. Puis le FC Chamalières a la chance d'avoir un très bon coach, Arnaud Marcantelli, qu'on félicite pour cette victoire. On salue. Et qu'on salue également. Donc on a hâte de voir ce qu'ils vont donner sur la suite de la saison. On le salue Arnaud, ça avait été notre premier invité il y a 1 an. Quand on avait démarré notre première émission, il avait été notre premier invité Arnaud, donc on le salue et on lui souhaite une très très belle saison. Christophe, tu t'intéresses un petit peu au foot ?
Je m'intéresse à tous les sports. C'est ma passion depuis tout petit. J'ai commencé par du ski de fond, après du handball, donc du badminton, du squash, tous les sports. Et notamment le foot, oui. Bien sûr. Et tu as pratiqué le foot ou tu t'y intéresses Pas du tout. de loin? Non, D'accord. non, pas de loin. Non, je regarde tout. Alors, je suis un fanat de Saint-Etienne parce que j'ai eu la chance de travailler sur Saint-Etienne. Personne n'est parfait. Et Marseille, bien sûr. Ils sont partout. Ça, c'est une qualité. Petite nouveauté également cette année dans notre page résultats, il n'y aura pas que des résultats mais un peu d'infos aussi, d'actualité sur certains clubs. Et Fabrice, tu as souhaité parler des Sangliers Arvernes, du hockey. Oui, les Sangliers Arvernes, on a tout écouté là cet été, il y a à boire et à manger là-dedans, c'est une histoire un peu compliquée. Donc l'année dernière déjà l'été avait été très chaud, mais la CNSCG, donc c'est la DNCG du hockey sur glace français, avait validé le dossier. Cette année, ça a été encore plus difficile, donc on se demande ce qui se passe un peu. Donc moi, je connais bien le président Thierry Grostet et le vice-président Fred Decel, j'ai aucun problème, j'ai mangé avec eux il n'y a pas longtemps. Mais voilà, moi, je me pose des questions parce que c'est un club qui a beaucoup d'atouts. C'est un grand club, c'est un club qui joue en D1, donc c'est de la D2, enfin c'est de la deuxième division parce qu'il y a la Ligue Magnus au-dessus. Donc moi, je comprends pas, avec des subventions publiques qui sont conséquentes. Donc voilà, je me dis que finalement, il faudrait peut-être s'y pencher un peu plus là sur ce club et puis essayer de leur filer un coup de main. Mais tous les étés, c'est difficile. Donc voilà, à voir la saison. Et puis, sportivement, il y a beaucoup de jeunes. Je suis pas sûr que ça fasse la maille en D1. Alors qu'il y a un gros potentiel quand même. Parce qu'il faut le dire, en Auvergne, par les Sangliers Arvernes sur le hockey... Voilà, il n'y a pas non plus, il y a rien d'autre de ce niveau-là. Donc, je veux dire, toute une région derrière un club, normalement, ça devrait faire mieux que ça, quoi. C'est dommage, beaucoup de potentiel, donc faudrait rectifier le tir quand même. Et c'est vraiment un club formateur parce qu'il y a des jeunes qui sont en équipe de France. Oui. Donc c'est dommage que au niveau senior, ça patine un peu. C'était facile. Facile. C'est la reprise. Ça rigole pas là. Je suis pas prêt là. J'ai failli pas la relever, disons tellement elle est passée inaperçue. C'est du haut niveau. Les gens ils vont changer de radio. Allez, on va changer de ballon, même s'il n'y en avait pas au hockey. On va prendre le ballon ovale. Tu vas nous parler, Johan, du résultat de l'ASM, du match de dimanche. Et puis avant, on va avoir une petite pensée pour le club qui a perdu son président de Cromière, qui est décédé il y a quelques semaines. On va avoir une grosse pensée pour sa famille et ses proches. Ouais, bien sûr. Bien sûr, grand président, Éric de Cromière. Donc évidemment, on a tous une pensée pour lui. Donc l'ASM, ça fait 33-30 contre Toulouse, mais que ça a été dur. Alors bon, Toulouse, c'est un peu notre bête noire, ça de toute façon, c'est plus une surprise. Mais voilà, on mène 23-5 à la mi-temps et on souffre, mais en deuxième mi-temps, comme c'est pas permis, et en plus à 15 contre 13, quoi. Donc bon, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que le 19 septembre, il y a le match contre le Racing en Coupe d'Europe. Le Racing qui est en forme, ça annonce quand même pas quelque chose de très rassurant. Donc voilà, va falloir s'y mettre, quoi, parce que la saison a rattaqué. On n'est pas sur des matchs amicaux là. Et puis le Racing sort d'une grosse performance en top 14, ils ont gagné à Lyon qui a des ambitions. Et puis voilà quoi, donc mais l'ASM c'est l'équipe qui a gagné 2 Brennus, c'est ça? C'est bon, il n'a pas changé ses gimmicks, tout va bien. En 109 ans, 2 Brennus en 109 ans, voilà, c'est ça. Doucement. Non, mais, après, mais au moins ils les ont gagnés, il y en a qui sont toujours à 0. Oui, non, c'est vrai Olivier. Non, mais après avoir, c'est aussi le premier match, il y a des choses à régler, mais bon là, attention quoi, parce qu'on peut pas se permettre de souffrir comme ça à 15 contre 13 en menant 23-5 à la mi-temps, quoi. Enfin bon, en face, c'était pas la maison de retraite d'Orion, c'était le stade toulousain, quoi. Donc il y a aussi ça. Et il faut noter que Ken Tamac tape 2 fois en touche, parce que Hugo Mola lui monte les 3 points, autrement ça peut faire 33 partout. Allez, on enchaîne, Fabrice, puisque tu as la parole, tu vas la garder avec les filles de la Plaine. Oui, les filles de la Plaine qui montent en Ligue 2 cette année, moi je suis super content pour elles. Donc le staff est en train de se renforcer, donc voilà, il y avait un match à Grenoble, elles ont gagné 41-36, mais peu importe le score, c'était un match amical à Grenoble. Et à noter que la ville de Clermont-Ferrand leur a prêté 2 minibus. Bien, à noter. Très bien. Oui, parfait, c'est très bien ça, cette collaboration et participation. C'est important de le signaler, effectivement. Je ne suis pas toujours critique quand même. Non, mais souvent quand même. Non, mais si tu restes objectif, tout va bien. C'est ça. On a le droit de critiquer tant qu'on est objectif. Après les résultats collectifs, on va parler des résultats individuels. Et Johan, tu as souhaité mettre en avant et en lumière un jeune athlète, Gaël Geffroy. Oui, tout à fait. Donc c'est un coureur qui évolue dans l'Allier, donc qui enchaîne les performances. Nous, on le suit depuis longtemps déjà.
Et puis là, c'est vrai que récemment, il a performé. Là, notamment le 29 août, il a battu son record personnel et le record de France de sport adapté sur 1500 mètres. Le lendemain, le dimanche, le 30, il a, en guise de récupération, remporté les foulées buxerroises, donc 7 km 300. Donc il est quand même sur un enchaînement de performances qui est intéressant. Et puis c'est bien parce que ça fait parler un peu du sport adapté, qui n'est pas forcément un sport très médiatisé. Et là, on a quand même des athlètes de haut niveau. De haut niveau, ouais. Oui. Donc félicitations à lui, encore une fois. Très bien, et très bon choix de résultats. Bravo Johan, tu reviendras en deuxième semaine. Avec plaisir. Fabrice, toi tu as choisi la facilité parce que tu vas parler de quelqu'un qui est sous les feux de la rampe actuellement. Il a été en jaune pendant quelques jours. Il s'agit de Julien Alaphilippe. Oui, moi c'est un petit regret que j'ai. Alors Julien, bien évidemment, c'est un coureur extraordinaire, c'est un puncher, c'est un baroudeur, c'est quelqu'un qui peut changer l'étape du Tour de France, c'est un coureur de classique. Moi j'aimerais quand même qu'il se ménage un petit peu plus au début du Tour de France parce que c'est une grande compétition, il y a de la concurrence, il y a des étapes qui vont être très difficiles. Moi je suis convaincu, j'en ai discuté avec beaucoup d'amis qui ne sont pas de mon avis mais peu importe, moi je reste convaincu que Julien Alaphilippe peut gagner le Tour de France. Il va lui falloir une équipe un petit peu plus solide, mais il faut qu'il gère aussi ses efforts. Parce que dans les Pyrénées, là, il était à la rue. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un très grand coureur que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il peut gagner le Tour. Et on ira l'encourager sur les routes au Tour de Clermont vendredi et samedi prochain, puisque le Tour de France nous fait le plaisir de passer 2 jours dans la région. Départ de Châtel vendredi, ouais. Et de Clermont le samedi. Voilà, c'est la fin de cette première partie de l'épisode 1, saison 2 d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport en pluriel. On se retrouve tout de suite après la pause sur le Gosse FM. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport sur le Gosse FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Chaque mardi, 18h-19h, c'est la saison 2, la première émission de cette saison 2. Et puis, petite nouveauté de l'année, on se retrouvera le mercredi également à partir de 20h, 21h, de diffusion pour le prix d'une. Pour m'accompagner ce soir, mes chroniqueurs Johan et Fabrice Connor et notre invité, le tout nouveau coprésident du HBCAM 63, Christophe Roch. Alors, vous le savez, quand on entame cette première partie, jusque-là, il y avait le Wiki Fabrice. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une équipe de chroniqueurs qui va tourner, donc Fabrice ne sera pas toujours à mes côtés, mais on va garder un petit peu le principe. Et cette chronique qui s'appelait le Wiki Fabrice, on va l'appeler désormais Souvenirs de sport. Et aujourd'hui, Fabrice, avec la présence de notre invité, de Christophe, tu as souhaité nous rappeler le premier titre des Barjots en 95. Oui, donc c'était le premier titre mondial d'un sport collectif en France. C'est la première équipe française à avoir ramené un titre mondial, donc avec l'entraîneur, le sélectionneur Daniel Costantini, et puis surtout les stars du moment, les Barjots, parce qu'ils donc ce surnom leur allait très bien parce qu'ils étaient un peu fous, quoi, et donc ce championnat du monde en 8e de finale, ils battent l'Espagne. Donc ça c'est une première bonne chose parce que l'Espagne est une nation de hand assez solide. Et ils vont battre la Suisse en quart de finale. C'est dans cette équipe qu'il y avait un joueur ouzbek ou j'ai un nom ouais. Non, où c'était les arrière gauche. Ouais. Plus tard. C'était plus tard. Voilà, je savais plus trop. Ouais. Vas-y, je t'ai coupé. Voilà, ouais, merci. C'est ça. Et donc en fait ils battent la Suisse en quart et puis ils vont battre l'Allemagne en demi et la Croatie en finale. Donc ça c'est énorme parce que les Croates en hand, ils sont vraiment exceptionnels. Donc là, quand on cite des noms comme Jackson Richardson, qui a été élu le meilleur joueur de ce championnat du monde, Philippe Gardan, un pivot super costaud, impossible à détruire, un gars qui est vraiment solide et qui a du caractère. Moi, c'est l'image que j'ai gardée de lui. Bruno Martini dans les buts, ça s'invente pas, hein, comme le gardien de football. Et puis il y avait aussi Frédéric Volt qui jouait à l'EM Vitrolles à l'époque, là je me souviens, qui était extraordinaire aussi, et Denis Latou. Donc voilà, c'était vraiment une équipe solide. Et... On peut dire Latou avec le Covid ? On a le droit, ouais. Alors là, bravo. Là, je m'incline. Là, franchement, c'est... On est sur Rire et Chanson. Hein. On est sur Rire et Chanson, les gars. Christophe, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette équipe de 95 ? Tous les noms qu'on vient de citer, quoi, c'était quelque chose d'extraordinaire et surtout qui n'était pas attendu à l'époque. Les Barjots, le surnom n'était pas usurpé. Hein.
A priori, ils étaient intenables. Ils s'entraînaient lorsqu'ils avaient envie. S'ils avaient envie de sortir, de faire la fête, mais ils avaient réussi à créer ce qu'on a tous envie de créer dans le sport collectif. C'est une vraie équipe, une vraie adhésion autour d'un entraîneur qui avait compris ce mode de fonctionnement et qui avait dit on va au bout de l'histoire, on verra ce que ça donne. Et ça a donné le début d'un palmarès extraordinaire, quoi. Ils ont créé quelque chose, un engouement autour de ce sport dont on a encore les traces et dont encore on profite aujourd'hui, quoi. Et avec effectivement un super entraîneur, pour avoir eu la chance de rencontrer Daniel Costantini, c'est un sacré personnage, ça c'est clair. Alors Christophe, tu es avec nous pour cette première, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Tu es le tout nouveau coprésident du HBCAM, explique-nous comment tu as pris tes fonctions et pourquoi coprésident. Alors, nos fonctions ont été prises début juin, suite à la démission de l'ancien président courant avril. On faisait partie avec Céline et les 4-5 autres personnes qui Alors, ont... Céline Pégase, on va préciser. Pardon, Céline Pégase, ouais. C'est vrai qu'on se voit assez souvent pour voilà. le moment, donc avec Céline Pégase, avec qui on partage la coprésidence. On a été approchés par des gens du club et du coup, comme on allait souvent au match, soit par nos enfants, soit par passion, on a dit pourquoi pas, on ne peut pas laisser un si beau projet s'arrêter là. C'est un projet qui venait de 3 montées consécutives. On est en D2, donc c'est un niveau quand même assez élevé. Et pour la présidence, ça nous a vraiment le challenge, la nouvelle équipe, la structure du projet qu'on a réussi à bâtir nous a fait plonger avec grand plaisir. Tous les deux. Et c'était une proposition des dirigeants du club, cette coprésidence, ou c'est venu un peu à vous naturellement ? Non, c'était une proposition des dirigeants du club, du manager, du coordinateur de la communication, un petit peu tous les gens autour qu'on avait croisés très régulièrement à tous les matchs, qui ont essayé de faire un pôle de plusieurs chefs d'entreprise. Et voilà. Alors du coup, comment vous répartissez les rôles ? En fait, on a souhaité une coprésidence parce que tous les deux, on a des activités professionnelles où déjà on travaille en binôme. Et ça paraissait complètement évident dans un club 100% féminin en termes d'équipe qu'il y ait une présidence ou une coprésidence. Et on se répartit les rôles de façon un peu naturelle. Céline a une capacité à prendre la parole beaucoup plus facilement que moi. Donc, jusque-là, tu t'en sors très bien, va bien. Non, elle est beaucoup plus à l'aise que moi et c'est vraiment un domaine dans lequel elle Je vous rappelle aime que bien. Christophe est supporter de la Saint-Etienne. Ouais. Ça donne tous les droits. Un peu de respect, s'il vous plaît. Donc ce côté-là, elle, un peu plus administratif, un peu plus communication, tout ça. Et moi, j'ai un petit passé d'handballeur qui fait que j'ai deux, trois souvenirs de management, de vision du sport, en étant passé également par un sport-études de ski de fond et ayant navigué pas mal dans le milieu sportif. Voilà, c'est venu naturellement où j'ai un peu pris le leadership sur cette partie-là et elle sur l'autre. Et comme dans nos boîtes, ça se passait bien aussi avec nos binômes, et on a dit, allez, on y va tous les deux et on a trouvé un bel équilibre. Et est-ce que vous avez changé l'équipe de dirigeants autour ou on retrouve l'équipe qui était déjà en place depuis plusieurs années ? Alors c'est un mix des deux. En fait, sont restés avec nous Denis Jarlier et Dominique Ouvran. Les fidèles. Les deux fidèles. Les historiques. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est les deux historiques du club qui sont à la base de la genèse du projet. Sur cette équipe-là, s'est greffé Jérémy Marlier, qui est le trésorier, qui lui aussi est chef d'entreprise, également ancien handballeur. Il a joué à Courdon, il a joué à Clermont, il est passé aussi par la classe sport. Donc lui s'occupe de tout ce qui est la partie finance. Et ensuite, on a souhaité surtout, et c'est là où vraiment le projet a pris de l'épaisseur, c'est créer un groupe autour de nous très large. Donc il y a 13 personnes qui ont intégré le comité d'administration avec des compétences diverses un peu dans tous les domaines. Et du coup, on a pu créer des belles commissions pour pouvoir aller au bout du projet. Très bien, une belle dynamique qui s'est mise en place rapidement au final. Fabrice, une question. Ouais, puis c'est bien de s'entourer de personnes, parce que ça évite de faire des bêtises. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Christophe, c'est quoi le projet à moyen terme là ? Alors, le projet, c'est le projet initial du club, c'est un jour arriver en D1. D'accord.
plusieurs raisons, parce que, comme tu évoquais tout à l'heure avec le hockey, on a des jeunes qui aujourd'hui performent dans d'autres clubs aux alentours ou un peu plus loin. Donc il n'y a pas de raison nos jeunes soient obligés de s'exiler de notre superbe région pour pouvoir pratiquer leur sport et leur envie. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est à moyen terme d'être en D1. Alors après, avec le Covid, une nouvelle équipe, on avait souhaité dès le début faire une pause cette année pour comprendre un petit peu les rouages du club, les rouages des différentes poules et anticiper un petit peu cette période dure pour les partenaires. Mais l'idée, c'est d'arriver à vraiment créer un club local en s'appuyant sur tous les clubs qui sont autour de la région, ce qui est vraiment un modèle un peu particulier, Chiara, parce qu'on n'a que 4 équipes. Ouais. Ah, c'est bien, c'est un beau projet. Ouais. Un beau projet. Je crois que vous avez intégré de nouveaux clubs dans la convention. Ouais, l'année passée, il y avait 6 clubs, je pense. Et cette année, on a réussi à monter à 13 clubs. Et je crois que le 14e est en train de basculer, là. D'accord. Par un beau travail de Christophe Da Silva, là, le manager du club, qui nous représente bien auprès de tous ces clubs et des opérations et des actions qu'on met en place avec eux. Il y a une belle dynamique qui se crée autour de ça, quoi. D'accord. Johan, vas-y. En fait, c'est un modèle de sélection un peu comme ce que font les Irlandais au rugby, quoi. C'est avec un peu le système de province. Ouais, de province un peu. Alors là, pas tout à fait, parce qu'on prend vraiment les jeunes. Okay. C'est-à-dire que notre système de partenariat s'arrête au U17. Au-delà de ça, on ne peut pas prendre les jeunes. Donc notre idée, c'est vraiment d'aider les clubs à former des jeunes, à faire découvrir le hand au plus de monde possible, et après faire de la détection. Et d'une fois que les joueuses montent un petit peu en gamme, soit elles restent dans leur club et elles permettent à leur club d'accéder à un niveau supérieur, ce qui est capital pour notre projet, parce que seul en haut, on n'y arrivera pas. Il faut impérativement arriver à faire une pyramide de clubs en Auvergne où il y ait de la Nationale 2, de la Nationale 3, pour qu'on puisse générer des jeunes et éventuellement éviter qu'il y ait beaucoup de casse et que tout le monde puisse prendre plaisir à faire du sport et notamment du handball. Très bien. Notre invité, c'est Christophe Roch, le nouveau coprésident du HBCAM 63. Dans la troisième partie de l'émission, on parlera du côté sportif. On verra les ambitions cette année sur le terrain. Vous êtes toujours dans Avec ASA Sport sur Logos FM. On se retrouve tout de suite après la pause. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour pour la troisième partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. On est de retour après des bien trop longues vacances. C'est la saison 2, la première émission. On est ravis de vous retrouver. On se retrouve, vous en avez pris l'habitude déjà l'année dernière, chaque mardi, 18h-19h sur Logos FM. Et la petite nouveauté cette année, c'est la rediffusion le mercredi à 20h, de 20h à 21h. Autre nouveauté, une équipe de chroniqueurs qui va tourner chaque semaine. Et pour m'accompagner ce soir, Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive. Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olive, j'ai une petite pensée pour Christian Horner, le manager de Red Bull qui a viré Pierre Gasly l'année dernière. C'était juste une petite parenthèse. Et notre premier invité en studio ce soir, c'est le coprésident du HBCAM 63, Christophe Roch. Salut Christophe. Bonsoir. Alors tu nous parlais dans la partie précédente donc de ta prise de fonction, de la répartition des tâches avec Céline. On va se tourner maintenant sur le terrain, on va parler du sportif. Comment cette équipe s'est constituée? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles joueuses ou est-ce qu'on garde le socle des années précédentes? On a gardé le socle des années précédentes. On a renforcé tout le côté gauche de l'équipe avec 2 recrues de D1, avec Léa et Aliénor. On a récupéré aussi la jeune Lucille Monnel qui était à Montluçon, qui est revenue au club. Donc l'effectif n'a pas énormément bougé. On souhaite un peu faire monter en puissance toutes les jeunes filles que l'on a, qui avaient déjà un petit peu l'année passée intégré l'équipe. Donc non, stabilité, et on a renforcé juste un peu le côté gauche. D'accord. Objectif ? L'objectif, il est le même que l'année passée, c'est d'essayer d'atteindre les playoffs.
Alors, a priori, il y a pas mal d'équipes qui sont renforcées, donc ça risque d'être un petit peu plus dur parce que l'année passée, on a l'insouciance de la première année. Là, par contre, a priori, tout le monde sait où on va. Donc, et surtout, nos équipes adversaires nous connaissent maintenant, avec nos forces et nos faiblesses. Donc, du coup, pour eux, ils vont pouvoir s'adapter un petit peu plus facilement. Mais bon, Jamal est très, très optimiste et confiant sur sa capacité à réagir à ça, quoi. Alors, on rappelle, le club avait atteint les playoffs et le championnat s'est arrêté au bout de deux journées. C'est ça, tout à fait, ouais. Première rencontre, Fabrice, tu avais peut-être une question ? Oui, moi je voulais savoir quelles étaient les forces du HB CAM cette année. Les forces, c'est la stabilité. C'est la stabilité avec ce renforcement-là. Et une envie de réussir. Les filles sont très, très, très motivées parce que l'année passée, c'était un véritable exploit d'être en play-off. Parce que c'était leur première année où elles jouaient à ce niveau-là. Donc, du coup, de la maturité a été emmagasinée. Et elles ont vraiment envie elles sont un peu frustrées de ne pas avoir pu finir l'année passée le championnat. Donc elles ont vraiment envie de recontinuer sur ce qu'elles ont réalisé l'année passée, de vraiment montrer que c'était pas du hasard, mais qu'il y a un vrai groupe et un vrai potentiel à Clermont. Okay. Dans cette poule, il va y avoir beaucoup d'équipes que les Volcaniques avaient déjà rencontrées l'année dernière, en phase de poule également. C'est plutôt un avantage ou un inconvénient, ça ? Parce que du coup, elles vont être effectivement un peu plus attendues. Ouais, alors cette année va être vraiment une année un peu bizarre parce que tout le monde a eu le problème de la préparation physique avec notre ami la Covid, pardon. Et du coup, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. On verra à la fin de la première phase, mais le sport a toujours ses joies et ses pleurs. Tant qu'on n'a pas joué, on ne sait pas si on a gagné ou on a perdu. Il faut juste rester motivé et rester sur les objectifs qu'on s'est fixés. C'est le terrain qui parle, ça on est bien d'accord. Alors justement, pour aller au bord du terrain, pas sur le terrain, on va laisser la place à celles qui savent faire. Comment on peut encourager les Volcaniques cette année ? Vous avez lancé une campagne d'abonnement récemment avec des tarifs très attractifs. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, l'idée c'est justement de rebondir sur la superbe année de l'année passée. Donc on s'est dit, aujourd'hui tout le monde est frustré de ne pas avoir vu de sport pendant les 6 mois qui viennent de passer. Donc on a voulu souhaiter une politique agressive sur les abonnements, rendre le hand accessible à tout le monde parce que vraiment, pour tous les gens qui viennent, on passe un bon moment, c'est quelque chose de facile à voir, facile à comprendre et on se prend vite au jeu. Donc on a souhaité mettre un abonnement à 45 € pour les 11 matchs, ce qui rend quand même ceci assez accessible. Les étudiants, donc 11 matchs, c'est play-off compris, on le précise. C'est l'intégralité de la saison. Ouais, c'est l'intégralité de la saison. Et ensuite, on a voulu faire également pour les CE, les étudiants, tous les gens qui pratiquent le handball, un abonnement à 30 €. Vraiment pour créer autour de cette équipe une vraie dynamique et une belle ambiance dans cette maison des sports qui demande que ça et qui a toujours réussi à vibrer chaque fois que les équipes de France de handball sont venues. Ça a toujours été des soirées mémorables et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à recréer ça avec nos Volcaniques. Bon, puis petite nouveauté, c'est ce parquet refait à neuf qui est magnifique. Oui, tout à fait, qu'on a inauguré il y a une semaine, à peu près, avec Madame Rougerie, qu'on remercie avec toute l'équipe de la ville de Clermont qui a travaillé pour nous offrir un parquet magnifique. Donc on va partager avec le basket. Donc on n'a aucune excuse pour ne pas arriver à atteindre nos objectifs. Alors, première rencontre des Volcaniques. Vas-y, dis-nous tout. Ce sera quand ? Alors, la première rencontre, c'est le 19 septembre. Donc, comme toutes les premières rencontres, c'est très, très important de marquer notre territoire, de bien montrer qu'on est présent et d'entaquer par une belle victoire. Et on peut préciser qu'on peut venir encourager les Volcaniques en toute sécurité, qu'il faut aller dans les salles, au bord des stades, encourager nos équipes locales, forcément un sens de circulation, j'imagine, toutes les mesures nécessaires ont été mises en place. Oui, on est en train de finir le protocole, mais forcément compliqué.
Oui, qui nécessite d'être vraiment très sérieux, appliqué, et on fait ça avec, pareil, la Maison des Sports, la ville de Clermont-Ferrand, pour effectivement permettre d'accueillir tout le monde dans des conditions sanitaires sans aucun risque. Voilà, tout se passera normalement, comme les gens ont l'habitude de venir, de voir. La seule différence, il faudra être masqué, forcément. Ça sera la seule chose qui va différencier d'un match habituel, mais sinon, il y aura la même ambiance, la même atmosphère. Donc, venez encourager les équipes, les clubs, ils vont avoir besoin de vous. Fabrice. Ouais, non, je voulais juste rajouter que le 19 septembre, c'est bien mieux d'aller voir le HBK 63. Parce que comme le Racing va gagner au stade Marcel Michelin, donc ça sert pas. Aller découvrir l'handballeuse, c'est mieux. Ouais. Donc le 19 septembre, 20h, à la Maison des Sports, face aux Pousins, c'est bien ça ? C'est ça. Parfait, merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Pour conclure cette troisième partie, on va garder notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. C'est Johan qui va s'y coller. Aujourd'hui, tu avais un coup de cœur justement pour cette reprise des différents championnats. Ouais, allez, c'est la rentrée, je commence par un coup de cœur. C'est ça, tu l'as dit, la reprise des championnats. Qu'est-ce que ça fait du bien que le sport se remette en mouvement. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier pendant 6 mois de confinement à regarder le championnat de football biélorusse. C'était le seul championnat. T'étais pas obligé de le regarder, hein. C'était le seul championnat qui était encore actif, donc voilà. Non, ça fait du bien à tout le monde. On voit les dirigeants de clubs, les coachs, les athlètes, les joueurs, les joueuses, tout le monde est très content. Et puis voilà, c'est la vie qui reprend, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et Fabrice, un petit mot sur cette reprise. La vie reprend ses droits. Exactement, la vie reprend ses droits. Et puis, c'est la première fois qu'on a vécu un truc pareil, quoi. C'est d'être confiné pendant 2 mois. Et puis, le sport, c'est la vie, quoi. On fait du sport à l'école, on fait du sport dans les clubs, on rencontre des nouvelles personnes. Enfin, voilà, on s'éclate au badminton, au squat, on s'éclate en faisant de tous les sports, quoi. Enfin, donc il faut reprendre le sport, il faut faire du sport. Ouais. Il faut faire du sport. Et on se rend compte que les gens sont respectueux des distanciations, des règles sanitaires. J'ai des retours de beaucoup de mes collègues sur les reprises en top 14, en Ligue 1, Ligue 2, etc. Pour avoir animé une course il y a 2 jours, j'ai vu que les gens se mettaient à peu près sur les croix qui étaient au sol pour le départ, l'arrivée. Donc les gens sont respectueux, donc c'est pour ça. N'hésitez pas vous aussi, en tant que spectateur, supporter, à aller dans les salles, aller au bord des terrains, au bord des routes ce week-end pour le passage du Tour de France. Simplement, on met un petit masque, ça tue personne. Exactement. Ça protège tout le monde un maximum, et puis la vie suit son cours jusqu'à ce qu'on ait une solution pour cette merde. Faut pas l'appeler autrement. Ouais, c'est ça, c'est une merde. Je crois bien que les Russes en ont une, mais bon. On va t'envoyer le tester, Johan. Merci. Tu tousses beaucoup depuis tout à l'heure, tu vas aller l'essayer. Non, merci, sans moi. Et vous pouvez aller au stade Geoffroy Guichard aussi. Aussi. Ça, c'est pas obligé, ça. Si. Venez voir le HBCAM plutôt, à la Maison des Sports le 19 septembre le à 20h. 63. Allez, c'est la fin de cette troisième partie. On se retrouve tout à l'heure après la pause, toujours sur Logos FM. Ce sera l'heure de notre débat final et on va parler football. On verra si cette formule Covid du Final 8 de la Ligue des Champions, c'est une formule à conserver ou à jeter. Allez, on se retrouve après la pause. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM de 18h à 19h et désormais chaque mercredi également la rediffusion de 20h à 21h. Pour m'accompagner ce soir, mes chroniqueurs Johan et Fabrice Connor, notre invité, le coprésident du HBCAM 63, Christophe Roch. Et c'est l'heure du fight, de la bagarre, c'est l'heure du débat. Ils seront jamais d'accord, nos chroniqueurs, cette année. Je leur ai demandé si cette formule de la Ligue des Champions, ce Final 8, c'était une formule à conserver ou à jeter. Pour toi, Johan, elle est à conserver. Pour toi, Fabrice, elle est à jeter. Mais il n'aime rien, cet homme-là. Johan, vas-y, commence. Déjà, je précise qu'il y en a un des deux qui est de mauvaise foi. Je dirais pas lequel. On a une vague idée. Ouais. Il y en a un qu'on connaît bien depuis un an. Exactement. Non, ben moi, évidemment, je suis pour. Après, je comprends les enjeux financiers. Quand vous faites plus de matchs, évidemment, il y a plus d'argent qui rentre. Le foot, c'est aussi. Ouais, mais c'est le évidemment qui me gêne parce que la FIFA, évidemment. Ouais, c'est pas très poli de couper la parole, mais même à son fils. Ouais. Donc je vais finir, s'il te plaît. Non. Après, ça a été intéressant de voir une nouvelle formule et puis quand même, ça a créé des matchs d'une intensité. Moi, j'ai trouvé différente par rapport aux éditions précédentes.
Les joueurs savaient qu'ils avaient 90 minutes pour faire la différence. Là, on n'était pas sur un calcul mathématique en disant si je marque tant de buts, etc. Donc non, ça a mis un peu plus d'intensité, un peu plus de piquant. Ça faisait vraiment intense, et puis ça faisait un petit peu ce qu'on peut ressentir dans la Coupe du Monde, quoi, avec des matchs coup près où c'est 90 minutes, pas une de plus, entre guillemets, parce qu'il y a des prolongs, voilà, mais en gros c'est un match et c'est tout, quoi. Fabrice, toi tu es contre? Bah oui, parce que ces matchs aller-retour, c'est culturel, quoi. C'est une histoire. Ce but marqué à l'extérieur, où des fois tu perds 4-0 au match aller, et puis voilà, ce but à l'extérieur, il compte double, et il a inventé depuis 30, 40 ans, je sais plus. C'était même du temps de la Coupe des villes de foire avant la Coupe de l'UEFA dans les années 70, je crois. Ouais, non mais pas. Non, mais Fabrice, excuse-moi. Non, mais tu peux dire papa, c'est bon, ça passe. Il y a des gens qui nous écoutent, sont peut-être nés en 2000. Toi, tu parles des années 70. Les dinosaures, ils ont disparu. Hein. Et ce match aller-retour, alors c'est vrai que le coronavirus nous pollue la vie, quoi, mais ces matchs aller-retour, cet engouement, c'est vrai que il faut peut-être un petit peu plus calculer, mais après là le final 8, c'était pas très 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 sexy, quoi. L'Atalanta Bergame, l'Olympique Lyonnais. Oui, mais enfin, on aurait retrouvé les mêmes équipes en formule aller-retour. Les équipes sont pas liées à la formule. Il prend l'eau là. Non, pas du tout, pas du tout. Tu vois, et on voit un petit Barça par exemple pas dans son assiette, parce que tu vois le Final 8, ça l'a pas trop aidé, quoi. Il y a pas les socios derrière. Et comble de malheur, un club français en finale, ça c'est terrible. Ce qui prouve que c'était vraiment une formule pourrie. Ouais, c'était. Vous prenez des risques, et les gars là, vous prenez des risques. Non, mais moi c'est du second degré, hein, je plaisante. Attention. Ouais, c'était prévu, puis même Lewandowski, il a pas trop forcé en finale, tu vois, il s'est dit bon allez, le Final 8, moi ça va pas rester dans l'histoire, donc bon allez, je marque un but. On sent l'objectivité du mec qui est pour Saint-Etienne, quand même. Mais du coup, Fabrice, est-ce qu'il faudrait pas remettre aussi les poteaux carrés? Non, parce que les poteaux carrés, c'est vraiment un cauchemar depuis tant d'années. Christophe, toi, t'étais plutôt de quel côté? Comment tu l'as trouvé cette formule? Moi, je l'ai trouvée assez intéressante sur l'engouement des jeux, parce que ce qui m'a plu, c'est que les gens n'ont pas trop triché. J'ai trouvé fallait faire attention au carton, fallait faire attention à pas se faire sortir. Ça m'a paru donner un peu plus d'équité. Ils ont commencé au début avec une équipe, ils ont fini avec la même équipe. Il n'y a pas eu de mercato, il n'y a pas eu de grands blessés. Peut-être sur ce côté-là, je serais peut-être pour. Après, c'est vrai que le match aller-retour, c'est pas mal aussi, mais bon, Pourtant, c'est ce que disait Johan, on se rapproche d'une formule Coupe du Monde. Quand c'est la Coupe du Monde, ça vous plaît? On n'imaginerait pas une Coupe du Monde en match aller-retour? Là, il va dire qu'il n'est pas d'accord. Bah non, parce que par exemple en 2018, c'est la Belgique, la plus belle équipe de la Coupe du Monde, c'est la Belgique. Même Pierre Ménès l'a dit au Canal Football Club. Et c'est vrai, il a dit tout fort. Le gars, il chante l'hymne au début de l'émission pour la Formule 1 et il te dit que c'est la Belgique, la meilleure équipe de 2018. Non mais sortez-le. Non mais Pierre Gasly, quoi. Pierre Gasly, il a 340 dans le dernier virage. Bref, mais regarde par exemple, juste ça. Regarde le Barça il y a 2 ans qui bat la Roma 4-1. La Roma s'accroche, pourquoi? Parce que ce but à l'extérieur. Et finalement, ils ont raison, ils gagnent 3-0 à Rome. Et ils sortent Barcelone à cause de ce but à l'extérieur au match aller. C'est énorme ça. On peut pas enlever un match aller-retour, c'est pas possible. Pas dans une compétition comme ça, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on aurait vu un tel match entre le Bayern et le Barça si on avait été dans une formule aller-retour? Bien sûr. Ben, bien souvent, regarde Barcelone qui bat Liverpool 3-0 et qui en prend 4 en Finderolde. C'est un peu la même intensité. De toute façon, là, il veut avoir raison, donc il va t'en trouver des arguments. Johan, toi, cette formule, ça se rapproche un peu des playoffs du rugby. Toi qui as fait du rugby, c'est peut-être aussi pour ça que ça te parle un peu plus. Ouais, non, moi je trouve que en fait les matchs à vrai enjeu, c'est-à-dire que c'est il y a un seul match, il faut gagner et puis c'est tout. Moi je trouve qu'il y a quand même une atmosphère particulière et notamment la Coupe du Monde elle est scalée par rapport à ça parce qu'il y a un match à jouer. Là c'est vrai que le système habituel de la Ligue des Champions, on est quand même sur un système où les clubs calculent, on est dans le calcul permanent. Il y a aussi beaucoup de tactique par rapport à ça. Après, je sais évidemment que l'année prochaine, on sera très certainement sur l'ancienne formule parce qu'il y a des gros enjeux financiers et ça, je le comprends totalement. Mais non, moi, je suis beaucoup plus séduit par un modèle de compétition où voilà, on est en haleine pendant 90 minutes et c'est de la folie, quoi. Là, les matchs aller-retour, non, moi je suis moins fan. Moi j'ai l'argument qui tue, Fabrice. Est-ce que tu imaginerais une finale en aller-retour? Alors,
L'argument. Non, mais là, il va sortir un truc Là, historique avant l'URSS. Tu vois, je le connais, il va sortir un truc. Tu vois. Là, tu m'as tendu une perche. La finale de la Coupe de l'UEFA Je t'en prie, était on en n'est pas match. seul. C'était déjà en aller-retour avant. Oui. Voilà. La finale de la mais Coupe ça, il me UEFA. l'a dit au moins 6 l'UEFA. fois. Mais quel engouement dans ces finales de Coupe de l'UEFA. Tu te rends compte, tu joues une finale à domicile. C'est incroyable ça, une finale à domicile. Oui, mais du coup, il y en a un qui est lésé, puisqu'il y en a un qui reçoit en premier. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors pourquoi? Eh ben parce que je te dis, on n'a pas besoin, c'est pas parce qu'on joue en match aller-retour qu'on calcule. Il suffit de marquer un but, de marquer un deuxième but à l'extérieur, et si tu en marques un troisième à l'extérieur, eh ben, tu passes le tour. Non, mais au pire, ce qu'on peut faire, c'est comme en NBA, on fait au meilleur, c'est quoi, meilleur des 7 matchs? C'est ça. Bah voilà, Pourquoi nickel. pas? Voilà. Eh ben regarde, tiens, tu me tends une autre perche. Regarde la NBA. Ça fait deux, là. La froideur en playoff cette année. Ils sont dans la bulle à Orlando. Personne joue à domicile. Quand tu vois la salle des Warriors, l'ambiance qu'il y a, même aux Lakers, même à New York, enfin. Ouais, enfin, ça c'est pareil dans tous les stades où il n'y a pas de public. Là, c'est pas question d'histoire d'aller-retour, Ouais, mais de ça match manque. unique. T'es pas chez toi. Il enfin, ça manque du manque. public, tout simplement. Ouais, mais t'es pas chez toi. Et puis alors cette idée de génie, je ne sais pas qui a pondu ça, de mettre des rires en boîte comme dans les sitcoms. C'est vrai. Ça c'est insupportable ça. Non mais franchement, le public qui réagit faussement en fonction de la situation. Et alors ce que je trouve encore plus minable, parce que là je trouve pas d'autre mot, c'est qu'on fait siffler les arbitres. Ouais. C'est-à-dire quand il y a une action qui effectivement pourrait provoquer le sifflement du public, ce que je peux comprendre, même si le fair play ça devrait exister. Là on fait siffler les arbitres alors qu'il n'y a pas besoin, donc on maintient dans l'esprit des supporters qui n'ont déjà pas beaucoup de neurones qu'il faut absolument insulter les arbitres. Bah non, c'est... Ouais, après, le foot, c'est un défouloir. Si t'enlèves ça aux gens, il n'y a plus d'intérêt d'aller voir un match. C'est une culture. Non, mais sérieusement, tu vois. L'arbitre, c'est le fusible au football. Tu vois, par exemple, l'Euroleague, ça me gêne pas. C'est un Final Four. Moi, j'ai l'habitude depuis une trentaine d'années. En basket, ça me gêne pas. En volley, ça me gêne pas. Tu vois, mais le foot, il y a une histoire, il y a une culture. Ouais, mais c'est ça son problème. C'est que vu qu'on a tout le temps fait comme ça, quasiment, Voilà, hein, il faut continuer. il faut continuer. Bah, et pourquoi tu veux qu'on change? On a tout le temps fait comme ça. Ça, c'est un bel argument. Et alors, pour conclure, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une formule hybride où on a nos matchs aller-retour, on va dire jusqu'au quart de finale, et puis faire un Final Four sur un site unique où on réunit les supporters. Je trouve que ça fait un brassage en plus de population qui pourrait être intéressant, comme on le voit en Coupe du Monde. Parce que je plaisante tout à l'heure sur les supporters avec le peu de neurones, mais on voit bien que ça se passe globalement bien pendant les matchs de Coupe du Monde, sauf certains pays qui ont du mal à se contenir. Mais globalement, le mélange de population est plutôt positif pendant ces événements. Oui, bien sûr, c'est comme les Jeux Olympiques. La Coupe Voilà. du Monde de football, c'est une compétition qu'on peut comparer aux Jeux Olympiques. Alors, est-ce qu'on pourrait pas recréer ça sur un Final Four de Ligue des Champions? Non, parce que c'est européen, je pense. Et on a besoin de tous les continents. Parce que moi, je trouve que les Africains, les Asiatiques, ils ont des mentalités différentes. Et puis c'est tellement ancré, les Jeux Olympiques ont démarré en 1896, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et la Coupe du Monde de football, c'est pareil. La Coupe du Monde de football, c'était en 1930. Donc voilà, on est tellement habitués. Et après, changer, ça va pas être simple. Ouais, enfin, Ça va pas être simple. l'habitude, c'est pas un argument, parce que la Ligue des Champions, avant d'être Ligue des Champions, c'était la Coupe d'Europe des clubs champions, et c'était une autre formule. Ouais, mais bon, après ça. Et même cette Ligue des Champions a évolué plusieurs fois. Il y a eu au moins, on doit en être à la 4e ou 5e mais version. lui, il aime pas l'évolution. Si un jour il est président de la FIFA, il enlève la vidéo, lui, c'est sûr. Alors ça, par contre, on pourrait en débattre. Ouais, effectivement. Et ben, ça fera l'objet d'un débat, effectivement. Bon, Christophe, le mot de la fin, c'est pour toi. Pour ou contre cette formule? Il faut trancher. Non, je suis ni pour ni contre. Faudrait peut-être. On a invité un Normand. On a un Suisse. Non, faudrait peut-être l'avoir effectivement en configuration avec des stades pleins, et où il y a tout cet engouement qu'on connaît au niveau de la Coupe du Monde. Peut-être que ça donnerait autre chose. Là, c'était vraiment triste au niveau des tribunes, cette ambiance, mais cette ambiance manquait beaucoup. Mais je serais quand même plus pour. Bien, très bien. J'ai gagné. Ça sera le mot de la fin. C'est Johan qui remporte ce premier débat. Merci. Allez les Verts. C'est la fin de notre première émission de la saison 2 d'Avec ASA Sport. Notre invité, c'était Christophe Roch, le co-président du HB Cannes 63. Les Volcaniques, on les retrouve sur le terrain de la Maison des Sports le 19 septembre à 20h. N'hésitez pas à les encourager, on compte sur vous. La campagne d'abonnement est lancée, 45 €, les 11 matchs, 30 € pour les licenciés et les CE. Donc n'hésitez pas à venir participer à la grande fête du HB Cannes 63. On compte sur vous toutes et sur vous tous. Nous, on se retrouve demain, du coup, pour la rediff.
Du coup, ce que je dis là, ça comptera pas demain. Hein. Quand je dis on se retrouve demain, vous ne nous retrouverez pas jeudi, quand on sera mercredi. Enfin, je sais pas si vous m'avez bien suivi. On a perdu tout le monde. On a perdu tout le monde. Et puis on se retrouvera très très vite également pour nos émissions à la télé. On vous communiquera tout ça sur notre page Facebook avec ASA Sport. Le prochain rendez-vous sur le Logos FM, c'est mardi prochain, 19h. D'ici là, passez une bonne semaine sportive.